Ce spectacle du désir d'horizon est né d'une belle expérience humaine que j'ai pu mener dans des camps de réfugiés africains, au Burundi et au Burkina Faso. Vous savez qu'avec de multiples crises, des guerres dans ces zones en Afrique, il y a toujours des déplacements des populations. Et j'ai eu le privilège, j'allais dire, d'aller dans ces endroits reculés, dans ces endroits de non-droit quelque part, dans ces endroits clos. Un camp de réfugiés, c'est vraiment une prison à ciel ouvert, hein, il ne faut pas se le cacher. Et aller dans ces endroits-là, partager la danse, être en solidarité, être en fraternité avec ces personnes démunies de tout, pour moi c'était essentiel. C'était aussi, apporter ma part de sensible, ma part de témoignages envers ces populations meurtries par la guerre. Alors, quand tu arrives dans un camp de réfugiés, la première question qu'on te pose, c'est substantiel. Nous, on veut vivre dignement, on veut avoir à manger à notre faim, on veut s'habiller comme tout le monde, on veut que nos enfants aillent à l'école. Et toi, tu veux qu'on danse, qu'est-ce qu'on va faire de la danse? Et voilà, donc un dialogue s'enclenche, un dialogue s'installe qui est très très intéressant parce que tu rencontres cette population, tu leur dis il faut qu'on danse, leurs préoccupations c'est pas du tout ça, mais c'est intéressant. Plus le dialogue s'installe, plus on se parle, plus on discute, plus petit à petit tu les amènes dans un élan, dans une disponibilité d'ouverture vers l'autre et on commence des ateliers de danse. J'ai travaillé avec cette population qui est du nord du Mali, qui est des Touaregs, des Tamarachèques, des Arabes. Et c'est des populations généralement qui, même dans leur village, qui vivent un peu séparées. Et l'atelier, c'était aussi l'occasion de réunir tout le monde dans les mêmes espaces pour que ça dialogue. Et puis, quand tu commences l'histoire, au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, au bout de 3 semaines, il y a une alchimie qui s'est créée, il y a toute une vivacité, le camp se met à bouger au rythme des tambours, au rythme de la musique, et ça c'est fabuleux. Au bout de 2 mois, tu te rends compte que tu as quand même traversé une belle histoire avec ces populations, tu as partagé quelque chose, ils ont été ouverts, disponibles, les mamans qui sont là, les enfants, les hommes, tout le monde participe d'une certaine façon à ce moment, à ces instants importants de danse. Et voilà, et pour moi c'est une belle satisfaction de partager ça avec les danseurs, avec tout le monde. Et puis, quelque part, je dirais si la danse peut permettre de réconcilier les personnes, si la danse peut permettre de réparer des blessures, je dis tant mieux. Donc aller là, c'était vraiment pour moi un témoignage. Alors pour parler du spectacle du désir d'horizon, d'emblée, je voulais témoigner de cette expérience vécue dans les camps de réfugiés et surtout, je ne voulais pas raconter cette histoire de façon documentaire, de façon raconter la misère qu'on vit dans les camps. Je ne voulais pas du tout orienter mon propos vers ça. Je voulais plutôt donner un récit poétique de tous ces vécus, de tous ces moments sensibles, ces moments de rencontre véritable avec les mamans, avec les enfants, avec les papas qui vivent dans ce camp. Pour moi, c'était important, à travers ce spectacle, de donner à voir l'espoir, l'horizon qui s'ouvre. Et voilà, donc je me suis beaucoup intéressé à la question des états des corps. Parce que quand tu es dans ces camps de réfugiés, ce que tu remarques tout de suite, ce qui te frappe à l'œil, c'est les états des corps des personnes qui sont là. Les enfants n'ont pas de problème. Ils courent partout, ils s'amusent, ça saute, ça tombe, ils transforment des bouts de chaussures pourries en jouets. Ça, c'est formidable. Et tu as les mamans qui sont vraiment les personnes sur les épaules desquelles tout est reposé, tout se repose en fait dans un camp de réfugiés. C'est eux, c'est elles qui veillent à l'harmonie dans le camp, c'est elles qui
qui veille à la famille, c'est elle qui... Voilà, donc quand tu arrives dans un camp de réfugiés, c'est eux qui portent vraiment le fardeau de ces moments de solitude dans les camps. Et tu le vois dans les corps de ces mamans. Après, tu as les jeunes, les jeunes qui ont l'âge d'aller au lycée, au collège, à l'université. Ils sont là coincés. Ils sont dans une violence par rapport à eux-mêmes, par rapport au monde extérieur. Voilà, donc cette violence, tu le sens aussi dans les corps. Et après, tu as les papas, les personnes qui ont plus de 30 ans, 35 ans, 40 ans, qui sont comme des zombies, qui errent un peu comme ça dans la nature, parce que pour un papa qui est dans un camp de réfugiés, c'est perdre toute sa dignité, parce que tu es là, tu dépends des autres, tu ne peux pas offrir un cadeau à ton enfant, à ta femme. Et voilà, donc pour les personnes qui ont cet âge-là, voilà, être dans un camp de réfugiés veut dire tout simplement dignité perdue. Et voilà, donc je me suis vraiment intéressé à ces moments, à ces états de corps dans les camps. Et le spectacle, voilà, s'appuie sur ces temps-là. Et puis, et voilà, et j'avais envie à travers ce spectacle, donner un témoignage simple d'un artiste, des artistes qui vont dans ces endroits-là pour parler, pour dialoguer, pour aussi dire que c'est aussi notre histoire. Toute personne, que tu sois dans un camp de réfugiés, que tu sois en situation d'être réfugié ou pas, c'est vraiment une histoire humaine, humanitaire qui se joue là sous nos pieds. Donc voilà, pour moi le propos il est vraiment là sur ce spectacle, l'engagement, être là où ça se passe et puis dire ce qui est essentiel à mon sens. Et j'espère que voilà, le spectacle donné de cette façon dialogue avec le public, fait passer aussi un message à travers ça. Voilà. Il y a une chose aussi dans la danse, comme dans de nombreuses pratiques artistiques, et c'est par rapport au mot réfugié. Alors, on a l'habitude de dire maintenant les réfugiés ou les exilés, etc. C'est à un moment donné, c'est de redonner une identité à chaque personne, et à travers l'identité de chacun d'entre nous, chacune de ces personnes, retravailler l'idée de groupe et de travailler ensemble et d'être ensemble. Mais à la base, c'est de redonner une identité à chaque individu, parce qu'en fait, on est tous, en une certaine manière, des exilés ou des réfugiés. Voilà, ceux dont vous parlez le vivent violemment. Oui. Mais ce sont avant tout des êtres humains, des hommes, des femmes. Tout à fait. Quand tu es dans ces endroits-là, quand tu es en face de toi, individuellement des gens, tu vois, oui, il y a les deux notions. Il y a la personne, il y a l'homme en tant qu'individu qui est en face de toi, qui est démuni de tout, qui a traversé des épreuves, qui a été violenté, qui vit ça avec sa physicalité, avec sa pensée. Et aussi tu as la notion du groupe. La notion du groupe auquel on appartient, parce que très souvent les réfugiés ils partent en groupe, c'est toute une population qui est déplacée, et voilà, il y a la notion du groupe, il y a la notion aussi de la solidarité. Et le groupe, c'est comment on est solidaire avec l'autre, comment on aide l'autre, malgré qu'on n'a rien, j'ai vraiment remarqué ces deux notions où on est seul, on est isolé, où on est aussi avec le groupe parce qu'on est lié par le même sort et il n'y a pas d'issue que de s'entraider et puis arriver à quelque chose. Oui, dans cette notion aussi, je l'aborde aussi dans mon spectacle. Alors je me demandais, vous qui avez la chance de parcourir une partie du monde, pour rencontrer des gens, pour faire des expériences, pour danser évidemment, présenter des spectacles. Est-ce que la danse est vraiment un langage universel? Oui, je pense que la danse est vraiment... Oui, la danse parle à tout le monde, la danse dialogue et va à la rencontre de tout le monde. On n'a pas besoin de comprendre la langue de la danse. Et la langue de la danse, pour moi, c'est tout simplement le corps qui vit, le corps qui donne, le corps qui reçoit. Et pour moi, je dirais, voilà, la danse
le langage universel, la danse est quelque chose qui, voilà, moi et d'ailleurs, quand moi je viens d'un peuple de l'Afrique où cette danse fait partie déjà de quelque chose de très très prégnant, quelque chose de très, ça fait partie de cette valeur humaine qui est transmise de père en fils, de grands-parents. Et puis quand tu pars de là et quand tu vas à la rencontre de d'autres peuples, et je pense que, voilà, je dirais, au commencement, était la danse, quoi. Parce que je crois que dans Désir d'horizon, ouais, la question de la langue, elle est posée à travers l'intervention d'un texte, celui de Nancy Houston, ouais, magnifique écrivain franco-canadienne. Ouais. Vous avez tenu à ce que cette parole-là soit entendue sur scène aussi? Oui, je pense qu'elle a donné la parole à ces personnes dans les camps de réfugiés, c'était important. Et j'ai trouvé cette prise de parole, j'ai trouvé un écho de ce que j'ai vécu dans les camps de réfugiés, dans l'écrit, dans les textes de Nancy Houston, qui est une formidable écrivaine franco-canadienne, effectivement, qui a, à travers ses œuvres, à travers son écrit, son œuvre, beaucoup parlé de l'exil, de l'étranger, de l'autre, de l'altérité. Et pour moi, c'était important d'aller chercher aussi cette notion de la prise de parole, la parole donnée. Et les textes est pour moi quelque chose qui rythme à la fois le spectacle, qui est sonore et qui dit aussi des mots très très importants. Et voilà, c'est aussi pareil aussi l'association du scénographe et Mathieu Léry Dupuis, avec qui j'ai travaillé depuis longtemps, qui a travaillé sur ces lits de campement. Le lit de campement, c'est l'objet le plus intime dans ces endroits-là, dans ces endroits de déplacement. Voilà, c'est la maison qu'on transporte, on arrive, on le pose, et puis voilà, le lit de campement est fait, cette scénographie dans le spectacle qui rythme aussi le cours du spectacle était pour moi aussi important. Et puis c'est aussi des références aussi intéressantes par rapport au camp de concentration, quand on voyait dans ces grands baraques des lits superposés, alignés. Et voilà, donc le lit est l'objet emblématique de la situation du réfugié, le lit de campement. Voilà, c'était pour moi intéressant d'amener aussi cette notion. Et la musique, le son, à travers le son, l'image, et j'ai sollicité l'appui de Amine Bouafa. Amine Bouafa, pour ceux qui connaissent un peu le cinéma africain, il a beaucoup composé beaucoup de musique de films africains, notamment Abderrahmane Sissako, qui est un réalisateur malien qui a réalisé Tombouctou, et Amine Bouafa a créé la musique de ce magnifique film Tombouctou qui parle de l'exil, et j'avais trouvé cette musique formidable, donc j'ai fait appel à Amine Bouafa pour réaliser, pour composer expressément la musique du spectacle. Voilà, donc ça part de beaucoup de choses, des références du Sahel à la Méditerranée, à la grecque. Voilà, donc tu as des passages de sonorité, de Sirtaki. La Grèce, voilà, c'est la porte de l'Europe quelque part. C'est où passent beaucoup de réfugiés pour venir en Europe, ainsi de suite. Et pour moi, c'était important de dire sur le plan planétaire, mondial, la question des réfugiés, il est posé. Je vais me permettre une question plus personnelle et reviens quelques années en arrière. Une question à Salia Sadou, enfant. Et sur votre corps. Alors, Salia Sadou, enfant, j'ai grandi dans un village africain, un village où nous sommes au Burkina Faso. Nous sommes au Burkina Faso. Je me permets de dire ça parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à parler de l'Afrique. Oui, oui. On oublie que c'est un continent. Voilà. Chaque endroit est très très différent. Oui. Enfant, j'ai grandi dans un petit village à Léguéma. C'est au Burkina Faso, c'est en Afrique de l'Ouest, c'est une ancienne colonie française. Le Burkina compte aujourd'hui 18 millions d'habitants.
avec beaucoup de pays, d'autres autour. C'est vrai, quand on parle de l'Afrique, il y a encore des préjugés. L'Afrique, c'est un continent quand même, avec beaucoup de pays plus grands, 2 fois plus, 3 fois plus grands que l'Europe. Voilà, donc il y a quelque chose comme ça. J'ai grandi là, dans un petit coin, et puis et quand tu grandis dans cette société-là, tu es épris de beaucoup de choses qu'on t'enseigne, qui est un enseignement populaire, et l'oralité, il faut observer et regarder, écouter et puis faire ton chemin. Et j'ai grandi, c'est comme ça que j'ai appris à danser en regardant mes maîtres qui sont que mes grandes sœurs, mes grands frères qui sont devant, et puis toi tu es derrière la file, et puis tu apprends à danser. Voilà, il ne faut pas décaler, il faut suivre le grand frère qui est devant. Il faut pas dériver derrière, quoi. Donc mon apprentissage vraiment populaire de la danse a été ces moments formidables, joyeux, en Afrique, au Burkina Faso. Et après, voilà. Qu'est-ce qui fait que enfant, quand on danse, ce qui arrive à beaucoup d'enfants, après adulte, on oublie un peu, ou on danse pour s'amuser. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à un moment donné, vous disiez, j'ai envie d'utiliser mon corps, d'être danseur, puis ensuite chorégraphe, pour exprimer des choses que je ressens? C'est vrai que quand on est enfant, on est dans une synergie, enfant, jeune, ado, on est dans une synergie, on a une boulimie de tout, de bouger, de courir, de faire du sport, de danser. Et voilà, donc moi, le déclic, après, est venu avec des belles rencontres quand même dans mon parcours. J'ai rencontré un maître danseur, Dressa Sanou de Poulet-Daforo, qui était un oncle qui m'a beaucoup apporté. Et après, la rencontre qui a fait les déclics pour que je passe de danseur, de jeune qui a grandi au Burkina, normal, qui fait des études normalement, et puis de passer de là à être danseur professionnel. Ça a été vraiment la rencontre avec Mathilde Mounier du Centre chorégraphique national de Montpellier, aujourd'hui qui dirige le Centre national de la danse à Paris. Et cette rencontre avec Mathilde et ses danseurs ont été pour moi quelque chose d'important. Ça a été un basculement de mon état de jeune burkinabé qui connaît rien du monde, et puis qui se retrouve en France dans une compagnie internationale et professionnelle tout de suite le monde s'ouvrait à moi d'une autre façon, et que j'ai pas aperçu pendant mes études à l'école. On est quand même très dans le couloir, l'école, on apprend tout par des livres, par la lecture, mais là je prenais plein pied dans un monde différent, dans un monde qui était autre que ce que j'avais appris dans des livres d'histoire, ainsi de suite. Et la rencontre avec Mathilde m'a permis de redécouvrir, de reprendre conscience de beaucoup de choses, de ma culture, de ma propre culture, de l'Afrique, de la culture africaine. Et voilà. Et aujourd'hui, ma position, mon positionnement en tant que danseur et chorégraphe, c'est toujours trouver cet équilibre entre ma culture et la culture et d'autres cultures. Voilà, d'autres cultures et cette diversité, comment vivre avec les autres diversités, comment construire toujours dans un dialogue, dans un esprit d'ouverture, dans un esprit de rencontre et de mûrissement d'esprit du corps.